Voilà. Alors, tout simplement, déjà, pourquoi est-ce que je suis parti là-bas? Heu, Simplement pour me rassurer un petit peu, par rapport, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait suivi, au niveau du broker. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui avait suivi, ce qu'on avait indiqué, hein, même si, bien sûr, il reste complètement libre. Et j'aime bien toujours, voir les choses, concrètement, voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles sont en réalité. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu l'intérieur d'un broker, d'accord? Donc je ne sais pas, combien comment dire? Ça regroupe de personnes en même temps dans un même lieu, comment est-ce que ça s'organise? Quels sont les différents pôles chez un broker de cette ampleur-là? Et c'était très intéressant de visiter ça. Je vais vous montrer tout à l'heure juste quelques images dessus et pour vous montrer qu'on a vraiment parlé, des cas concrets de ce que vous rencontrez au quotidien et de ce que vous pouvez voir et de ce que vous avez vu, notamment pour ceux qui étaient, dans le round 1, je crois, sur la 1re semaine, où il y avait eu, des personnes qui avaient dit: «Ah, j'ai touché un daily goal» et d'autres non. Et en fait, c'était un compte réel et les autres, c'était un compte démo. D'accord? Donc il y avait eu un petit peu un cafouillage à ce niveau-là. Donc par rapport à ça, là-bas, j'y ai rencontré également, le manager, de qui s'occupe de nous, hein, qui s'occupe de tous nos comptes, d'accord? Qui s'appelle Andrea. Donc je l'ai rencontré également là-bas et on a pu échanger pendant 4 jours vraiment complets, hein. On était, quasiment tout le temps ensemble et on a pu, justement, voir, les soucis de certains, analyser, qu'est-ce qu'il y avait eu, quels étaient les problèmes des clients. Et finalement, il s'est avéré qu'on a quand même trouvé, pas mal de solutions par rapport à ça et que souvent, c'était des interprétations ou des, comment dire? Des incompréhensions entre, les différents, clients qui avaient des résultats différents malgré tout ce qu'ils pouvaient avoir. Et là où aussi, moi j'ai été rassuré, c'est que là-bas, on a rencontré une personne qui, dès qu'on a vraiment, heu, les preuves que pour nous, tout est OK, au niveau des settings, au niveau des horaires, au niveau de la paire de devises, de la time frame, du robot, de la version du robot, enfin que tout est vraiment clair et que les résultats sont différents. On a une personne là-bas qui, nous a dit: «Dès que vous regroupez tous ces éléments-là et que pour vous, la différence vient de chez nous, envoyez-nous tous les documents et on fera une enquête dessus pour vous montrer, d'où ça vient et si c'est vraiment de notre faute à ce moment-là, eh bien, on en prendra notre responsabilité». Donc là-dessus, on a une personne qui, et Patrick, qui est le développeur du robot, hein, a rencontré cette personne-là, a maintenant le contact avec elle et donc peut, comme il habite là-bas, n'importe quand, aller le voir directement au bureau. Il l'a invité, très gentiment à venir, quand il le voulait, pour pouvoir justement parler de cas, qui pourraient, éventuellement dans le futur poser problème si jamais on ne trouvait pas de solution de notre côté. Donc ensuite on a vérifié, nous, par rapport au robot, est-ce que, des problèmes pourraient venir, du robot en lui-même? Et on a découvert que non, d'accord? Donc c'est-à-dire que, et c'est après, c'est tout simple parce que en fait, un robot, il ne répond c'est un programme informatique qui ne répond qu'à des conditions qu'on lui donne en amont. Il ne peut pas décider tout seul, d'accord? En gros, si vous voulez, c'est une fois qu'il a confirmé, un premier élément, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, on va dire, et que ces 5 éléments sont confirmés, le robot fait une action. Si jamais il manque un de ces éléments, il n'en fait pas. Mais il ne va pas se dire: «Allez, j'en ai 4, bon, tant pis pour la cinquième, j'y vais quand même». Non, c'est pas un humain, d'accord? C'est un robot, c'est bête et méchant, ça fait ce qu'on lui dit de faire. Et donc pourquoi est-ce qu'un robot ferait quelque chose sur un compte et pas sur un autre? Sachant que c'est le même robot, c'est la même version pour tout le monde a la même version de l'outil.
Et les seules différences qui puissent y avoir, c'est des différences de prix que l'on a entre des comptes démo et des comptes réels, et des différences de settings ou des différences d'horaire. Parce qu'on sait que l'outil est tellement précis que quelquefois la moindre variation de prix d'une personne à l'autre peut faire qu'une position soit prise et pas l'autre. Or, si vous êtes exactement chez le même broker, et on est tous, pour ceux qui sont chez Mex Atlantic, sur le même serveur, d'accord? Donc tout le monde a vraiment les mêmes conditions pour ceux qui sont chez eux, euh, le même prix au même moment, au même endroit, etc. Donc ça, il faudrait qu'on regarde. En plus, tous nos VPS sont tous situés également au même endroit. Donc le temps de latence entre une personne et une autre serait vraiment de quelques millisecondes. Et comme on a des ordres qui sont différés, je ne vois pas pourquoi ça changerait quelque chose, puisque nos ordres sont différés avec un prix fixé à l'avance. D'accord? Donc, ce n'est pas comme si on était dans du scalping où la moindre milliseconde pourrait compter. Donc, tout ça, et d'ailleurs, nous, quand on a vérifié à chaque fois qu'il y a eu des questionnements, on a souvent trouvé une réponse, comme on dit vulgairement, c'est le problème est toujours entre l'ordinateur et la chaise. C'est-à-dire que c'est souvent un problème humain de settings, d'incompréhension, de choses qu'on n'avait peut-être pas compris avant, et finalement on a résolu ceci. Mais je reste toujours et je resterai toujours ouvert à, si jamais quelqu'un est persuadé que ça vient d'ailleurs ou de quelque chose, on ira vérifier. D'accord? Il n'y a pas de souci. Et maintenant, chez le broker, alors chez les autres brokers, malheureusement, je n'ai pas des entrées partout. J'aurais peut-être pas accès, certainement d'ailleurs, je n'aurais pas accès. Et surtout, ne comparez jamais des comptes qui ne sont pas exactement identiques, hein, avec exactement toutes les configurations et tout ça. Ok. Donc, euh, le robot, dans son fonctionnement pur, hein, je ne parle pas du résultat attendu, mais je parle du fonctionnement, le robot marche. D'accord? Il n'y a pas de dysfonctionnement. Toutes les prises de position qu'il a faites, elles ont été faites parce que les conditions étaient validées. Ça, il n'y a pas de problème. Pour nous, tout est OK et tout est carré dessus. Juste pour vous montrer, franchement, en quelques secondes, un truc très rapide. Ici, je vais, pardon, je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemblait. Alors, hop, je fais ça. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Alors, Zoom, Telegram. Alors, hop. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc là, on était bien donc, dans les bureaux de multibanque et pas de MEX, cette simple unité. Hein, c'est le groupe multibanque au complet. Et on était à un étage où on gère tout ce qui est marché européen. D'accord? Donc, ça nous concerne, nous, tous les clients qui sont en Europe. Donc, on avait, voilà, donc ça, je crois que c'était le service marketing, si je ne me trompe pas. Ensuite, on avait différents bureaux, d'accord? Et puis d'autres services comme ça sur tout le long. Et là, donc vous avez Andrea qui est avec le polo rose ici, vous avez Patrick, et la troisième personne, c'est le trader allemand qui fait les cours en allemand pour le trading. Et pour vous montrer vraiment qu'on a explicité les cas, là je vais zoomer dessus. Vous voyez, entre le compte démo et le compte réel, on a demandé pourquoi est-ce qu'ici on n'avait pas eu ce trade-là pour le compte démo. Hein. C'était pour le tout premier où on a eu la petite interrogation, c'était pourquoi il n'y avait pas eu de trade sur le compte démo et le compte réel. Donc on a affiché ça dans leur bureau et on leur a demandé pourquoi ça n'était pas fait. Et on avait eu notre réponse, donc c'est parce que les comptes démo peuvent avoir de micro-différences au niveau des pips avec les comptes réels. Et ces micro-différences font que, quelquefois, le robot est tellement sensible, vous savez hein, qu'on a des SL qui sont tout petits,
ben, il suffit de quelques micropips pour que la position ne se déclenche pas. Donc c'est pour ça qu'on vous demandait de ne pas comparer des positions entre des comptes réels et des comptes démo parce qu'il y aura des différences. Et de la même sorte qu'il y aura des différences entre un broker et un autre broker parce que les prix ne sont pas les mêmes, les fournisseurs de liquidités ne sont pas les mêmes, et donc voilà, vous pouvez avoir des différences. Voilà un petit peu pour le, le voyage là-bas. Moi, ça m'a permis de voir concrètement, et puis en plus, on a rencontré des personnes, hein, toutes les personnes qui reçoivent vos dépôts ou qui valident vos retraits. Voilà, on a vu toutes ces personnes qui travaillent, on sait comment ça marche maintenant, on comprend bien le rouage. D'ailleurs, on a eu un rappel, et je vous le refais encore ici, s'il y a des personnes qui ont fait un dépôt qui n'ont pas tradé et qui veulent retirer une partie de leur capital, je vous conseille de passer un premier trade, même en lot de 0,01, peu importe, mais il faut au moins trader une fois, parce que chez eux, ils ont une politique, hein, attention, vous savez que les brokers font très attention à tout ce qui est blanchiment d'argent, et donc il faut une activité minimum de trading. Je ne vous demande pas de passer 50 trades, hein. Vous en passez 1, 2, 3 avec des tout petits lots, et eux, ça leur permet de débloquer ça parce que votre argent a travaillé. D'accord. Voilà, c'est simplement au niveau de la légalité, on va dire. Voilà, donc vous pouvez faire juste ça pour ceux qui voulaient faire cette opération-là. Si j'ai oublié quelque chose, j'y reviendrai par rapport à ça. Donc, le robot Eagle, on se souvient de la première semaine, hein, où beaucoup avaient eu de nombreuses pertes et se demandaient qu'est-ce que c'est que ce robot, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas. On voit déjà que la deuxième semaine, on a eu, et ça je pense que ça en a rassuré beaucoup, des daily goals qui ont été touchés, que ce soit 1, 2, 3, enfin tout dépend après de la gestion. Il y en a beaucoup qui se sont appropriés l'outil et qui ont décidé de baisser le daily goal pour s'assurer plus de petits gains souvent. J'ai envie de dire, très bien, pour moi, c'est vraiment ce but-là, c'est que vous vous appropriez l'outil, c'est que vous le preniez en main, que vous appreniez à l'utiliser. S'il faut se mettre en compte démo pour apprendre à l'utiliser, n'hésitez pas à le faire, ce n'est pas du temps perdu, hein, c'est du temps qui sera gagné, mais vous pouvez déjà voir le potentiel de l'outil. Et en plus, si vous prenez l'indicateur manuel de Eagle, vous pouvez voir que certains jours, il y a des positions qui sont très très bonnes, et pas seulement sur l'AUD-USD. Je prends l'exemple de l'USD-JPY d'hier ou avant-hier, je crois. On a fait en manuel, il y avait une position avec 50% de possibilité de profit sur une position avec le manuel. Mais c'est tout des choses voilà, qui doivent, et d'ailleurs je remercie encore les personnes qui m'ont donné un petit peu de courage, parce que c'est pas facile, hein, d'affronter toutes les semaines, et je les comprends, hein, moi il n'y a aucun problème d'affronter un peu les messages un peu rudes de personnes qui ont perdu un peu de capital sur leur compte, mais je l'accepte totalement, hein, ça fait partie du jeu, mais ça fait aussi du bien d'avoir d'autres messages de personnes qui, eux, sont en réussite et voilà, qui nous remercient pour le travail. Mais moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est forcément que tout le monde soit content avec ça. On sait qu'on n'arrivera pas à satisfaire tout le monde, malheureusement, parce qu'il y a toujours comment dire, des, des personnes qui vont bidouiller peut-être un peu trop dedans ou qui vont être tout le temps dessus et qui, psychologiquement, vont avoir du mal à accepter les pertes. Mais ce n'est pas trop grave, puisque l'outil en lui-même commence à montrer quand même des signes que ce qu'on vous a montré, c'était pas non plus du grand n'importe quoi, d'ailleurs. Et je tiens toujours à préciser que les tests, hein, ont été faits sur des serveurs réels, d'accord, et pas sur un compte démo. Donc, ce qu'on a eu sur les backtests, ce qu'on vous a proposé, c'est ce qu'on risque d'avoir aussi sur nos comptes réels. OK. Donc ça, il faut en tenir compte. Euh, il y a aussi des personnes qui ont changé de paire parce que pour eux, un daily goal à 11,5%, c'est trop haut, ça prend trop de temps.
Donc ils ont pris, je crois que c'est l'USDJPY avec un daily goal à 2%, donc plus facilement atteignable et leur journée est plus rapidement, finie. Donc ça aussi, hein, ça fait partie du jeu. Il y a peut-être un peu moins de rendement derrière, mais en attendant qu'on ait les nouveaux backtests qui arrivent, bah, voilà, ça permet de se rassurer, ça permet de de faire tourner. Donc ça peut être, voilà, ça peut être des choses qui peuvent être intéressantes. Je vous rappelle aussi, heu, c'était sur le Zoom à Dubaï que je vous avais donné peut-être une indication aussi que quand on avait un grand mouvement sur une journée, peut-être que le lendemain, il était peut-être judicieux de changer de paire. Mais là aussi, le but du jeu, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit 100% autonome, parce que pour moi, le but ultime, c'est que vous lanciez votre robot et que vous n'y touchiez plus jamais et que vous le laissiez tourner. Donc, en fait, si vous voulez, c'est vraiment un outil que vous devez vous approprier. D'accord? C'est votre outil. Heu, pour nous, les prises de position fonctionnent. L'indicateur en manuel, en plus, confirme qu'il y a des très bonnes opportunités à prendre. Le robot ne suit pas, attention, le robot ne suit pas à la lettre ce qui se passe sur l'indicateur manuel. Des fois, il va prendre des positions que vous ne verrez pas sur l'indicateur manuel et des fois, vous aurez des positions sur l'indicateur manuel que vous ne verrez pas sur le robot. OK? Mais il se peut que vous ayez une très bonne position avec le robot que vous n'auriez pas en manuel et inversement. Donc c'est pareil, là aussi, ne comparez pas à chaque fois manuel et robot, parce qu'il y a une petite logique de différence qui fait qu'il y a certains traits qui sont évincés ou pas. Donc ça, c'est comment dire, c'était déjà dit hein, précédemment dans les Zooms, mais je préfère le redire parce que j'ai encore vu quelques remarques là-dessus. Donc, ne comparez pas l'indicateur manuel avec le robot. Il y a une petite logique de différence qui nous permet normalement d'être, euh, comment dire, on sait que sur le manuel, on va pouvoir quitter à des moments très précis. Par exemple, quand on arrive sur un point pivot, on peut partir en manuel, ce que le robot ne fera peut-être pas tant qu'il n'a pas atteint son daily goal. En tout cas, pour les settings de maintenant. Puisque je vous rappelle que dans les backtests qu'on est encore en train de faire et qui sont encore en train de tourner, on va avoir des settings avec des break-even, on va avoir des settings avec des points pivots. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont en train de venir. On a testé uniquement les trailing stops. Ils ne sont pas rentables quand ils sont utilisés tout seuls. Enfin, ils sont rentables, mais pas assez pour pouvoir être utilisés tout seuls. Donc là, on est en train de combiner trailing stop plus daily goal pour voir ce que ça peut donner. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qui demande du temps, mais ce qu'on a déjà sorti normalement devrait nous rapporter. Alors attention, hein, il y a 7 mois de backtest et là il y a deux semaines d'utilisation d'outils. Donc très compliqué de tirer des conclusions au bout de 2 semaines, d'accord? Voire impossible. Donc prenez le temps. Si vous préférez être en compte démo pour voir ce que ça donne, c'est pas parce que vous êtes en compte démo que vous n'aurez pas, comment dire, des résultats qui sont probants, enfin qui ne reflèteront pas la réalité future. Vous avez vu, il y a eu une fois un daily goal touché en compte réel qui n'a pas été en compte démo. Donc ça s'équilibrera toujours, mais il faut, comment dire, il faut laisser le temps à l'outil. Et ceux qui n'ont pas le temps, bah, je suis désolé, mais cet outil n'est peut-être pas fait pour vous pour l'instant, peut-être plus tard, quand il y aura des settings qui seront peut-être un peu plus cool, avec moins de SL touché ou alors avec plus de petits gains répétés. Ça sera peut-être mieux, mais il faut prendre le temps. Donc pour l'instant, les futurs backtests qui devraient arriver, c'est avec le break-even et les trailing stops avec daily goal couplé. Voilà. Et c'est encore dessus. J'ai eu encore Chris, c'est quand? Hier ou avant-hier? Où je lui ai demandé d'accélérer un petit peu la cadence avec Patrick, parce que voilà, c'est important de vous offrir une. Plus on aura de diversité dans les paramétrages, plus chacun pourra s'y retrouver correctement. Et c'est ce que j'ai demandé à Chris, c'est qu'ils accélèrent vraiment la mise en place là derrière.
Ensuite, j'ai eu encore des questions. Il y a des personnes qui me disaient mais je ne comprends pas, j'ai atteint mes 11,5% et pourtant mon trade ne s'est pas coupé. Oui, parce que juste avant, il y avait eu des stop loss. Et donc, imaginons que vous ayez deux stop loss et que votre trade atteigne les 11,5%, mais il doit compenser, parce que je rappelle que le daily goal, comme son nom l'indique, c'est l'objectif journalier par rapport à la balance de départ, c'est-à-dire par rapport à votre début de journée. Donc si vous avez déjà eu deux pertes, il va falloir dans un premier temps combler ces deux pertes, plus faire les 11,5%. Okay, donc ça, c'est quelque chose, donc ne vous étonnez pas, si vous avez déjà eu des pertes, que votre trade ne se coupe pas à 11,5, il va falloir qu'il aille chercher un peu plus loin pour combler en plus les pertes. Mais je rappelle que si par hasard, vous ouvrez votre téléphone et que vous voyez que vous êtes à 10% ou 11% et vous vous dites « Oh là là, j'ai peur que ça se retourne », etc., ben, il y a deux solutions. Soit vous regardez jamais votre téléphone et vous le laissez travailler tout seul, soit vous vous dites « Bon, bah ça, moi, ça me convient. Allez, pour aujourd'hui, je suis rassuré, j'ai pris 10%, je coupe manuellement mon trade et c'est bon. » Vous pouvez le faire, vous avez le droit de le faire, c'est votre outil. Hein. Il y en a qui l'ont fait, je crois, aujourd'hui. Donc ça, c'est votre outil. OK. OK. Alors, je regarderai juste les questions après. Je vais juste essayer de suivre le fil de ce que j'avais écrit. Alors, ça, bon, je pense que pour la partie Dubai Eagle, est-ce que j'ai fait le tour? J'essaie de réfléchir. Normalement, on est bon. J'y reviendrai après si jamais j'ai pas la suite. Ah oui, oui, pardon. Pour tout ce qui est support. Pour tout ce qui est support, ça c'est une question très sensible en ce moment. Également hier, quand j'ai parlé des backtests qu'il fallait accélérer, j'ai aussi parlé du support qu'il fallait aussi trouver une solution. Normalement, la personne est en formation, là, celle qu'ils ont prise, il me semble qu'elle est en formation, mais moi j'ai demandé aussi des accès, plus d'accès que ce que j'ai actuellement. C'est-à-dire qu'actuellement, je peux vous activer un indicateur manuel Eagle. Ça, j'ai les accès, je sais faire et je peux faire. Je peux vous activer le birdie, puisque ça, c'est moi qui l'ai en contrôle, donc il n'y a pas de problème. Par contre, tout le reste, c'est obligé de partir au support. Donc, ce que je vais demander, parce qu'il y a des choses qui sont très simples à faire, parce que je les ai vues faire pour activer des choses, et honnêtement, je sais que si j'avais accès à ça, je pourrais vous activer un petit peu plus rapidement les choses. Par exemple, comment dire, les, euh, les onglets MyVPS. Les onglets de MyVPS qui apparaissent, il y en a plein qui ont mis du temps à l'avoir, alors que c'est une opération manuelle voilà, qui va quand même assez vite. Et il y a aussi une chose, il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas accès alors qu'ils ont accès. Je m'explique. Quand vous cliquez sur MyVPS et qu'il ne se passe rien, en fait, il y a une fenêtre en pop-up, en fenêtre surgissante. Vous savez ça? Des fois, sur des sites internet, quand vous cliquez quelque part, il y a une fenêtre qui surgit. Et il existe des logiciels intégrés à vos navigateurs qui bloquent ces fenêtres-là, parce qu'en général, c'est des pubs. Donc, ils bloquent ces fenêtres-là. Et en fait, dans cette fenêtre-là, il y a l'ouverture du VPS. Et donc, vous pensez qu'en cliquant sur MyVPS, il ne se passe rien, alors qu'en fait, c'est une fenêtre qui est bloquée. Donc, il suffit de désactiver le blocage des pop-up et pour que votre VPS s'affiche. Il y a une personne qui est restée, je ne sais plus combien de jours comme ça bloquée, alors qu'en fait, elle avait accès. Et moi, quand j'envoie au support, ils me disent, bah non, nous, on n'a pas de souci. On n'a pas de souci avec ce compte-là, il a accès, il y a autre chose. Donc, là aussi, attention à ça, bien désactiver les pop-up quand vous cliquez sur MyVPS.
Pour ceux qui ont Fibo à la place de Eagle, là aussi, c'est une usine à gaz, leur truc. Je n'ai pas encore la date pour le comment dire? Pour la bascule d'un robot à l'autre, mais ils sont obligés de passer parce enfin, bref, je vais pas rentrer trop dans le détail, sinon on va y passer des heures. Vous serez prolongé de la durée où vous avez été lésé par rapport à ça. Et par ailleurs, je rappelle que quand on vous prolonge le robot Eagle, parce que vous l'avez eu plus tard ou beaucoup trop tard, quand on vous prolonge l'abonnement, il n'est pas nécessaire de prolonger l'abonnement de base aussi. Parce qu'en fait, ça marche avec une licence. Donc, tant que votre licence va jusqu'au temps, c'est pas grave si vous n'avez plus l'abonnement principal, puisque c'est votre licence du robot qui compte. D'accord? Donc, parce qu'il y en a qui me disaient, OK, ils m'ont prolongé le Eagle de 15 jours, mais mon abonnement principal se termine dans 3 jours. Donc, j'ai 12 jours où je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Non, votre licence Eagle du robot, elle est indépendante de la licence de base. Par contre, vous ne pourrez pas racheter le robot sans avoir enfin, vous ne pourrez pas renouveler la licence sans avoir un pack de base. Voilà ce que je veux dire. Ok. Voilà, donc ça c'était pour ce que j'avais mis là-dessus. Toc, toc, toc. Alors, ensuite, j'avais noté. Excusez-moi, je reprends le fil. Mhm. Ok. Alors, pour juste une petite parenthèse pour la nouvelle ICO. Il y a de plus en plus de personnes, et j'en suis ravi, qui s'intéressent aux ICO crypto. Là, il y en a une qui va arriver très très vite, puisque il me semble que c'est le 3. Alors, moi, je ne me presse jamais avec les cryptos parce qu'on a toujours tout en temps et en heure. D'accord? Avec les cryptos, là, je vais vous mettre le canal pour que vous voyez bien les informations. Voilà. Donc, avec les cryptos, ici, on est donc le 28. Ça a été posté quand ça? Aujourd'hui. Voilà, ça a été posté aujourd'hui. Donc, le 28, on sait déjà qu'on va utiliser du Bitcoin. Donc, déjà, on peut déjà préparer nos bitcoins qui seront prêts pour cette ICO. On sait que le tour numéro 1, on pourra au minimum investir 100 $, au maximum 500. Au numéro 2, 100 au minimum et environ 1000 au maximum. Et au tour numéro 3, 100 et 3000. Okay, le prix du bitcoin, bien sûr, sera par rapport au cours actuel le jour de la vente. Ensuite, ici, pour le paiement, vous avez la possibilité d'avoir Kraken, Binance, Coinbase. Bien sûr, il faudra vérifier les frais. Et attention, crypto.com ne fonctionnera pas car l'adresse du portefeuille sera générée de manière aléatoire pour chaque paiement au moment du paiement. Donc, attention, si vous avez un portefeuille sur crypto.com avec des BTC, vous ne pourrez pas l'utiliser pour cette ICO. Il faudra avoir au moins un de ces trois-là. D'accord? Ensuite, pour recevoir votre token et être sur la liste blanche, il vous faut MetaMask ou Trust Wallet. Pour ceux qui ont déjà fait les précédentes ICO, vous avez tous un MetaMask normalement si vous y avez déjà participé. Ensuite, comment faire pour être sûr de pouvoir participer et d'être sur la liste blanche? Donc à partir de maintenant, donc au moment où il y a eu le message, jusqu'au 2 mai à 18h, donc on a le temps encore, hein, jusqu'au 2 mai à 18h, vous devez avoir un abonnement Infinity actif avant la fin de la période de whitelisting. Donc c'est-à-dire avant le 2 mai 18h, vous devez avoir un abonnement actif de base. Okay, vous devrez entrer l'adresse BSC du MetaMask, par exemple. Alors, comment est-ce que je trouve cette adresse BSC du MetaMask? Ben, je vais vous montrer tout de suite, comme ça sera fait. Ça prend 3 secondes.
Donc, je me connecte, je me mets par exemple sur mon navigateur. Il faut que je vous partage l'écran. Voilà. Donc, je me mets sur mon navigateur, je vais sur mon petit renard en haut à droite. Alors, je clique dessus. Voilà, il s'ouvre. Ici, vous regardez bien que vous êtes sur la Binance Smart Chain, donc la BSC. Et ici, vous avez votre portefeuille de votre compte. Vous cliquez sur copier dans le presse-papier, vous appuyez sur copier. Ensuite, vous allez sur votre page Infinity, sur votre back-office Infinity, vous allez dans gestion de profil, coordonnées, mais en fait, vous n'avez même pas à vous casser la tête, vous cliquez ici. Là. Vous cliquez ici, ça vous amènera directement sur votre profil. Ensuite, vous allez dans coordonnées, et tout en bas, vous verrez, c'est marqué adresse MetaMask BSC Smart Chain. Ils ont mis à jour aujourd'hui. Hier, ça n'y était pas, mais maintenant, c'est bon. Donc, ensuite, vous rentrez, vous collez l'adresse du MetaMask que vous aviez copié, et vous êtes OK, et vous serez sur la liste blanche. Voilà. Et ensuite, le 3 mai à 19h, il y aura le round 1, le 3 mai à 20h, il y aura le round 2, et le 3 mai à 21h, le round 3. Et ensuite, regardez, nous fournirons un lien spécial vers le tableau de bord UShark. Donc UShark, ça sera c'est la société qui va faire l'ICO. Vous devez vous inscrire sur UShark et ensuite fournir les informations sur l'adresse du portefeuille récepteur afin de compléter le whitelisting. D'accord? Donc, il va falloir attendre qu'ils nous fournissent un lien spécial. Là, maintenant, on attend. Et ensuite, donc attention, hein, si vous ne vous inscrivez pas et que vous ne fournissez pas l'adresse du portefeuille, vous ne pourrez pas participer à la vente. Hein. Attention. Et ensuite, on se connectera avec un lien qu'ils vont nous donner. D'accord? Pas besoin des identifiants de connexion Infinity en naviguant dans le tableau de bord. Tout ça, ça sera déjà automatisé. Et cette fente est réservée aux utilisateurs inscrits sur la liste blanche, uniquement. Et le processus d'inscription sur la liste blanche étant exclusif à Infinity, la vente ne sera pas ouverte aux personnes extérieures. Ok? Elle sera que pour nous. Donc, vous êtes, en étant sur la liste blanche, vous êtes sûr d'avoir au moins quelque chose sur le round 1, sur le tour 1. Après, pour ceux qui veulent aller au tour 2, s'il y a encore de l'argent, ils pourront le faire. Et au tour 3, s'il y a encore de l'argent, ils peuvent le faire. Mais en tout cas, tout le monde pourra participer au moins au round 1. Voilà. Donc ça, c'est pour l'ICO. Et vous voyez, la page de vente, pas encore disponible. Donc, ce canal qui est là, voilà, ça va tout va arriver dans les temps, ne vous inquiétez pas, tout va arriver dans les temps, il n'y a pas besoin de se précipiter dessus quand ils envoient quelque chose, c'est toujours fait plusieurs jours ou plusieurs heures à l'avance. D'accord? Donc prenez le temps de bien suivre ce canal-là, de lire toutes les informations, et comme ça vous pouvez anticiper un petit peu tout ce que vous pouvez faire. Voilà, ça c'est pour la future ICO. Maintenant, dernier point, et après je regarderai quelques questions pour y répondre quand même. Dernier point à aborder, c'est le point de Birdie. Alors, vous savez que Birdie, c'est un indicateur que je fournis pour l'instant gratuitement, sans aucun problème, qui marche, d'après les retours que j'en ai, apparemment pas trop mal. Donc ça, j'en suis très content. C'est quelque chose qui réussit à ceux qui l'utilisent, et je suis très content aussi de voir qu'il y a des novices qui arrivent à faire de l'argent avec ça. Donc ça, moi, ça me plaît beaucoup. Il n'y a aucune visibilité sur une automatisation de cet outil, parce que je pense que ce n'est pas un outil qui doit être automatisé, ça, pas du moins dans cette configuration-là. Mais c'est quelque chose qui est assez facile d'utilisation, qui est facile en lisibilité, et donc qui permet pour l'instant de faire quand même quelques profits. Là, j'ai vu sur le groupe, parce qu'il y a une personne qui a ouvert un groupe Birdie avec ça. Voilà, ça marche vraiment, vraiment bien.
Donc, j'en suis assez content. Bien sûr, ça ne marche pas tous les jours et tout le temps. Oui, par exemple, ça peut être une période difficile pour cet indicateur-là. Par contre, voilà, on peut avoir de super montées, mais ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à appréhender, à gérer. C'est un outil qui n'est pas magique, hein, d'accord, aucunement. Par contre, qui peut faire de super résultats. Ouais, ici, par exemple, là, on est. Mince, excusez-moi. Là, il y a eu une superbe entrée sur l'or qui s'était faite ici à ce niveau-là. On a eu une super entrée sur l'or qui a dégringolé hein, pendant plusieurs jours de suite. C'était une entrée qui était prise le 19 avril et elle a pu courir jusqu'au 28. D'accord. Pendant 9 jours, là, vous étiez en profit sur l'or. C'était assez bon. Mais il n'y a pas énormément de trades. Hein. Là, vous voyez, par exemple, ici, il y a quasiment 9 jours sans aucun trade qui est pris. Par contre, il faut laisser dérouler. Donc, c'est une autre forme de trading que Eagle, qui est lui beaucoup plus speed, parce qu'il est en 1 minute. Le Eagle, lui, c'est sur du 1 heure, donc c'est beaucoup plus calme. On a plus le temps de prendre, on a plus le temps d'analyser les choses. On n'est pas à 5 minutes près pour prendre sa position. Donc, c'est encore un autre trading. Je l'ai proposé à Chris, et puis je lui ai dit, ça peut être un outil super pour les traders amateurs, on va dire, hein, pour les gens qui commencent le trading et qui font ça. Mais par contre, je me suis dit que pour Infinity, c'était la goutte de trop au niveau de la gestion. Parce qu'ils sont très occupés avec Eagle à régler voilà, tout le support et tout. Ils en ont déjà par-dessus la casquette. Et je me dis, si je leur rajoute ça, ça ne peut pas nous faire du bien. Donc, pour l'instant, il va rester en accès comme ceci. Ensuite, Chris m'a dit, écoute, je te fais confiance, tu le gères tout seul, et je peux le gérer tout seul, celui-ci. Donc moi, j'ai aucun souci là-dessus, que ce soit au niveau de l'activation de l'indicateur, que ce soit au niveau de la gestion du support, parce qu'il n'y a pas de support avec ça, hein, ça marche tout seul. Les vidéos de présentation sont déjà faites, les vidéos d'utilisation sont déjà faites. Il y a des groupes d'entraide qui marchent super bien avec des gens qui sont très bienveillants, qui sont dessus et qui vont vous conseiller. Et je vous remercie encore pour tout le travail que vous faites au quotidien sur ces groupes-là, parce que finalement, bon, vous ne le prenez peut-être pas comme un travail, mais moi, ça me soulage énormément par rapport à toutes les questions qui sont posées et répondues euh, aux, aux gens qui posent des questions, sinon je pourrais pas m'en sortir. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis, ce qu'il y a en plus, c'est qu'il y a des bons résultats. D'accord. Là, on a encore, vous voyez ici, ça, par exemple, il y a une vente qui a été faite ici le 22. Et derrière, voilà, on a des super résultats par rapport à ça. Et donc, cet outil-là, euh, il est disponible. Euh, pour l'instant, il est gratuit. Je vous le laisse essayer. Je vais encore J'avais dit qu'au 1er mai, il passerait peut-être avec une petite un petit abonnement de rien du tout, mais je crois que je vais encore le laisser gratuitement pour que vous puissiez l'utiliser. Ça vous permettra de vous frotter un petit peu au trading manuel pour ceux qui ont envie de le faire. Prenez un compte démo pour essayer quelques temps, mais vous allez voir que vous allez très facilement le prendre en main. Et ça va vous permettre aussi de vous détacher peut-être un petit peu de Eagle et de le laisser travailler tranquillement et d'être moins fixé dessus, à regarder toujours votre téléphone dessus et à vous concentrer là-dessus. Voilà, ça peut être un système où vous serez occupé avec du trading, où en plus vous allez apprendre dessus. Là, moi, j'ai terminé comment dire, mes vacances, donc je vais pouvoir avoir un peu plus de temps à consacrer sur tout ce qui est formation, parce que j'avais promis hein, au départ avec Birdie de faire des zooms et tout ça. Donc là, je vais pouvoir commencer à le faire. Eagle est lancé, le support doit faire son travail dessus. Les backtests, ça c'est Patrick qui gère. En gros, moi, j'ai quasiment plus rien à faire sur Eagle, donc je vais pouvoir passer du temps avec celui-là. Et ça me plaît aussi voilà, de vous transmettre un peu ça, parce que je pense
que vous allez pouvoir faire de belles choses aussi avec cet outil-là. Et en plus, vous allez les faire de vos propres mains. Donc c'est toujours un peu plus gratifiant de faire des choses soi-même et de voir du résultat qui sort de ses propres analyses et de ses mains. Certes, vous allez avoir des outils qui vont vous aider à analyser les choses, mais c'est vous qui allez passer les trades manuellement. Donc ça va être intéressant. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour le tour des choses que j'avais notées pour aujourd'hui. Pour les groupes, le groupe Birdie, je vais essayer de le retrouver pour ceux qui ne l'ont pas. Bah, je le publierai dans le canal Eagle officiel, comme ça sera OK. Je le mettrai dessus. Et puis comme ça, tout le monde l'aura. Et alors, maintenant, je vais regarder juste quelques questions. 21h47. Je ne vais pas pouvoir dépasser 22h parce qu'après, Chris a besoin de la salle. Donc, je vais même partir à 55 pour lui laisser le temps de se préparer. Donc, il nous reste 7 minutes. Et je prends quelques questions un peu. J'essaye de prendre dans l'ordre un peu au pif. Euh, doit-on couper le robot pour passer en manuel? Oui, oui, tu traites pas en manuel en même temps que le robot. Ça, c'est un conseil. Comment ça se... Alors, j'ai demandé à Chris de faire tourner, je crois que c'est le 1er mai qui va le lancer, de lancer un compte, comme on l'avait fait pour Fibo, parce qu'ils ne l'ont pas encore fait ça, de mettre un compte à son nom avec Eagle dessus et de faire tourner avec la configuration qu'il aura choisie. Comme ça, on aura un suivi de son compte dans le temps avec une configuration qu'il aura choisie. Comment ça se fait que le robot ne respecte pas les 1% du capital engagé pour le... Oui, alors ça c'est un souci qu'on a regardé. On se fait, enfin, on se fait pas avoir, mais on ne peut pas maîtriser le slippage qu'il peut y avoir avec le broker. Donc si vraiment les 1% sont vraiment dépassés largement, euh, je te conseille de redescendre au niveau du risque. Si tu veux vraiment 1%, tu redescends un petit peu. Par contre, si vous descendez le pourcentage de risque ou que vous l'augmentez, ce pourcentage de risque, pensez bien aussi à descendre le pourcentage du daily goal du même ratio ou à l'augmenter du même ratio. D'accord? Pensez bien à modifier ça. Problème de déconnexion par moment, parfois nombreuse, oui, ça je sais avec le VPS. Après, bon, le but, c'est pas non plus d'être dessus, d'être toujours dessus. Donc voilà, à la limite de regarder une ou deux fois par jour. Mais après, en regardant depuis le téléphone, tu n'auras pas de souci pour te connecter normalement. Oui, oui, bah, Seb, bah, voilà. Sébastien, j'ai répondu. Enfin, Seb, je pense que c'est Sébastien, j'ai répondu à ta question. Il y aura un compte témoin qui sera fait par Chris. Pensez-vous que le prix sera plus cohérent ou Ah oui, ah oui, oui. J'ai eu cette question-là aussi, de séparer le prix de Eagle avec le prix de Infinity. Alors ça, comme je le redis encore une fois, c'est pas moi qui le décide. Je peux le proposer, je connais quasiment la réponse au départ, mais c'est pas moi qui le décide. C'est Chris et uniquement lui qui décide de ça. Est-ce qu'on peut séparer le robot du reste du pack? Honnêtement, je ne pense pas qu'il va le faire. Euh, on n'oblige pas à utiliser les autres services, on n'oblige pas à le faire, ils sont ouverts. Par contre, ça serait dommage de ne pas le faire, notamment pour les cryptos. Ça serait dommage. Mais après, c'est vrai que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Par contre, il est bien défini comme un add-on et pas comme un service de base. Euh, euh, alors,
je ne sais plus quoi faire. Oui, alors pour ceux qui alors si jamais le drawdown est trop important pour vous, mais enfin, si ça vous affecte trop, mettez-vous en pause, attendez de voir ce qui se passe, attendez peut-être de meilleurs backtests, arrêtez, vous pouvez rester sur les groupes, et vous voyez, hein, je le dis alors que comment dire? Un networker pur et dur vous dirait, «Prends ton abonnement, prends ton abonnement». Honnêtement, si c'est trop émotionnel pour vous et que ça ne vous convient pas, stoppez, prenez le temps, regardez ce qui se passe et revenez plus tard si jamais ça vous va. Et si vous voyez que ça ne vous ira jamais, bah, tant pis, c'est pas grave, vous avez essayé au moins une fois. D'accord? Donc c'est voilà. Ne vous mettez pas dans un état qui vous met mal à l'aise. Alors, j'ai toujours pas reçu le VPS. Alors, si jamais tu n'as pas reçu le VPS, tu m'envoies un message, heu, arobase Gerald Trading sur, c'est pareil, si vous avez des bugs ou des soucis, vous m'envoyez un message, pas dans les 3 heures qui suivent votre action, d'accord? Mais si dans les 6 heures, il ne s'est rien passé, vous m'envoyez un message. Moi, tous les soirs, mon Telegram est remis à zéro. C'est-à-dire que je peux avoir, je ne sais pas combien de centaines de messages dans la journée. Tous les soirs, avant de me coucher, tout est remis à zéro. Ça veut dire que j'ai répondu à tout le monde et que j'ai transféré à Patrick tout ce que je devais lui transférer. Tous les soirs, il y a une liste. Il y a une liste des problèmes de la journée qui ont été évoqués. Pour le daily goal sur plusieurs paires, c'est le chiffre le plus petit qui compte. Oui. Si jamais vous avez deux paires de devises, il y en a une avec un daily goal de 11,5 et l'autre avec un daily goal de 2, quand votre compte atteindra 2%, il se coupera automatiquement. C'est toujours le plus petit qui est touché qui compte et qui stoppe tout. Est-il possible de différencier les daily goals pour deux paires utilisées pour ne pas couper les deux paires? C'est une question qui a déjà été posée. Si je me souviens bien, c'est Kamel qui m'avait parlé du nombre magique, magic number, pour pouvoir justement séparer ça. J'ai fait la proposition à Patrick. Alors, les résultats des backtests prennent beaucoup de temps. Les capacités des serveurs ont été grandement augmentées. Les premiers résultats ont été donnés en moins de temps avec moins de capacité. Alors non, les premiers résultats, les backtests avaient démarré depuis de nombreux mois avant. Ils n'ont pas été donnés ils n'ont pas été faits en 3 semaines ou en un mois, hein. Parce que je vous rappelle que les premières dates qu'on avait annoncées, c'était fin d'année 2021 pour le robot. Et puis finalement, ça a tardé, tardé, tardé parce qu'on n'avait pas les résultats de tous les backtests. Et en plus, on avait encore des modifications à faire sur le robot. Alors oui, attention, pour l'indicateur Birdie, pour ceux qui ont accès, elle est différente de la première vidéo YouTube qui avait été faite, mais j'en ai refait une autre depuis, actualisée avec cet indicateur-là. Allez, 55, je vais devoir partir. À quand l'accès aux personnes euh, Oui, alors ça, les, comment dire, les VPS, là, ils vont être lâchés pour la dernière vague, on va dire, hein. Après, ils vont être ouverts à tout le monde et on va pouvoir lâcher tout le monde. Tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir être dessus. J'ai vraiment, j'insiste à tout le temps pour ceux qui ont déjà Fibo et qui n'ont pas encore Eagle. Je ne vous oublie pas. Je milite tous les jours pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas oubliés, vous n'êtes pas laissé pour compte. Ok, bon, j'ai 37 messages en attente. Donc je ne peux pas y répondre. Euh, ok, je vais faire également des petites vidéos pour comment dire, les choses à vérifier
absolument, avant d'envoyer une question au support ou avant de m'envoyer une question, je vais essayer de regrouper toutes les messages d'erreurs que vous pouvez avoir et que vous pouvez résoudre tout seul. Par exemple, celui où la licence n'est pas activée, il suffit simplement de cliquer déjà sur le bouton de gauche et ensuite sur le bouton de droite et ça marche. Donc tout ça, je vais essayer de le regrouper et de faire une petite vidéo pour que vous puissiez être, comment dire, que vous puissiez regarder déjà la vidéo et vous dire ah oui, ça c'est mon erreur, je peux la corriger moi-même. Voilà, je vais essayer de vous faire ça sur les jours qui arrivent. Ok, bon, 21h57, je vais devoir vous quitter parce que la salle va être prise. Là, je vois que ça toque déjà à la porte, donc je vais le laisser travailler. Je vous remercie. J'espère que j'aurai apporté quelques éléments de réponse à certains. Euh, J'essaye de faire le maximum de mon côté pour vous et je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau par rapport, que ce soit au backtest ou par rapport à d'autres indications. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Décrochez samedi, dimanche, les marchés sont fermés, vous pouvez les laisser courir et vous aérez l'esprit. Voilà, à très bientôt. Ciao.